la grâce du Seigneur soit votre portage. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes à notre enseignement de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Shalom à vous tous. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, papa. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons très fort. Et avant toute chose, nous voulons saluer notre papa, notre père spirituel, l'apôtre Pangui Kuna Bernard, notre mentor, notre coach, notre couverture spirituelle, notre repère. Papa, là où tu te trouves, que la grâce du Seigneur, le Dieu que tu sais de toutes tes forces, de tout ton cœur, te bénisse davantage. Merci pour tes prières, toi et maman. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 50 jours de jeûne et prière. Et aussi dans nos 50 jours d'enseignement concernant la marche chrétienne de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Nous avons défini la marche chrétienne comme étant un cheminement, un processus qui dure toute la vie. Et ce processus va commencer à quel moment? Dès l'instant que le croyant met sa confiance en Jésus, dès le jour de la conversion. Et ce processus-là est un cheminement. Alléluia. Amen. Qui va nous conduire à devenir des imitateurs de Paul, des imitateurs de Christ. Et dans ce cheminement, le croyant va commencer à vivre une vie de sanctification de manière progressive. Amen. Il va commencer à vivre une vie de maturité spirituelle de manière progressive. Il va commencer aussi progressivement à vivre une vie agréable à Dieu. Et nous avons dit qu'il y a 6 éléments qui rentrent en ligne de compte dans la maturation du croyant, dans la marche chrétienne. Il y a le temps, 1. Le 2, il y a la parole de Dieu. 3, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. 4, il y a la communion fraternelle. 5, il y a la prière, l'adoration et la louange. Et 6, il y a la dépendance du Saint-Esprit. Et depuis le lundi, nous sommes en train de voir notre thème sur la Pentecôte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, dans notre enseignement, nous avons vu la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons vu la personne du Saint-Esprit. Et nous avons dit qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une influence. Il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Nous avons vu sa personnalité. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'il est une personne et non une influence. Et que le Saint-Esprit, selon la Bible, le Seigneur la Bible emploie des pronoms personnels pour le nommer. Alléluia. Il possède des attributs. Il a un intellect, la sensibilité et la volonté. Alléluia. Amen. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit agit comme une personne. Il demeure avec vous et il sera en vous. Il nous enseigne. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Il rend témoignage. Il convainc de péché. Il conduit dans la vérité. Il entend, il parle et il annonce. Alléluia. Amen. Il intercède aussi. Il appelle au ministère et envoie ses ouvriers. Alléluia. Amen. Il appelle au ministère et il envoie ses ouvriers. Et il est important pour nous, en tant que croyants, dans notre marche chrétienne, de savoir qui est le Saint-Esprit, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il attend de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que ce soir, nous allons voir les 4 dimensions de l'Esprit. Les 4 dimensions de l'Esprit. Bien-aimés, je vous encourage à avoir votre Bible, votre cahier de notes et votre stylo. Parce que nous sommes à un enseignement. La première dimension du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, il couvre. La première dimension, il couvre. Alléluia. Amen. Il couvre. Nous verrons cela dans Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Alléluia. Amen. Il couvre. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Permettez que je lise. Donc la première dimension de l'Esprit, c'est qu'il couvre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1. Prends rapidement ta Bible. Nous sommes en enseignement et il est important. Voilà. Et je vais lire au nom de Jésus. Au 6e mois, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je vais annoncer à quelqu'un qui nous suit maintenant qu'une grâce t'a été faite. La grâce qui t'a été faite depuis le début de cette année 2020 va rentrer dans son accomplissement dans ce mois de mai. Tu dis Amen, tu reçois cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. La grâce est une faveur. La grâce est une faveur imméritée. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est vrai. Dieu accorde une grâce à qui il veut. Tout à fait. Dieu accorde une bénédiction à qui il veut. Tout à fait. Dieu accorde la santé à qui il veut. Amen. Dieu accorde la promotion à qui il veut. Amen. Dieu accorde l'élévation à qui il veut. Amen. Dieu accorde la promotion à qui il veut. Amen. Dieu accorde le mariage à qui il veut. Amen. Bien-aimé, tu prends ta part ce soir. Je reprends. Dieu accorde une grâce spéciale à qui Je il prends veut. ma part. Mais quand Dieu accorde cette grâce, Yeah. bien-aimé, c'est une promesse. Yes. C'est une promesse. Yes. Ça peut être une prophétie. Ça peut être une parole que Dieu a libérée sur ta vie. Mais cette parole a besoin de rentrer dans son accomplissement. C'est vrai. Regardez ce que l'ange va dire à Marie. Verset 29. Troublé par cette salutation, par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Je vais dire à tous ceux que nous suivent ce soir, parce que tu es connecté ce soir, tu as reçu une grâce spéciale. Je reçois. Parce que tu es connecté ce soir, tu as trouvé une grâce devant Dieu. Amen. Parce que pour être connecté en direct maintenant, même, pour nous suivre en direct maintenant, c'est une grâce. Amen. Plusieurs ont essayé de pouvoir se connecter, mais n'ont pas réussi à se connecter. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être connecté, C'est vrai. parce qu'une grâce spéciale va se manifester dans ta Tout vie. à fait. Alléluia. Yes. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi, je vais dire à quelqu'un, Alléluia. la promesse que Dieu t'a faite, la grâce que Dieu t'a accordée est comme une grossesse. Bien-aimé, une grossesse a une durée. Nous avons dit que dans la maturation, dans le cheminement, dans la vie spirituelle, le premier élément c'est le temps. Bien-aimé, il y a un temps où la parole est libérée et il y a un temps où la parole s'accomplit. Il y a un temps où la parole est libérée et il y a un temps où la parole s'accomplit. Bien-aimé, c'est la même chose comme la grossesse. Voici que l'ange vient annoncer à Marie une grossesse. Qu'elle va tomber enceinte, elle va porter en elle un enfant. Elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. Verset 32. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Bien-aimé, des fois Dieu te fait des promesses. Et tu te poses la question, est-ce que moi tel que je suis là, on m'a bien regardé? Est-ce que celui qui libère cette parole sur ma vie n'est pas en train de se tromper? Bien-aimé, écoute, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu libère une parole sur ta vie, avant même que la parole ne vienne sur ta vie, c'est que Dieu a fini d'abord de réaliser cette chose. Dieu ne commence pas avant de parler, mais Dieu termine avant de parler. Quand Dieu dit que tu auras telle bénédiction, c'est que la bénédiction est déjà disponible. Bien-aimé, entre le temps où la
la parole est libérée, ou le temps où tu rentres en possession de la bénédiction, il va y avoir des combats. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un cheminement. Dans ce cheminement, dans la marche chrétienne, il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Je vais dire à quelqu'un, au cours de ce séminaire, une promesse qui t'a été faite va être libérée. Une promesse qui t'a été faite va rentrer dans son accomplissement. Une gloire qui a été libérée sur ta vie va rentrer dans son accomplissement. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Amen. Marie va se poser une question. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Bien aimé, dans la logique humaine, pour enfanter, pour porter une grossesse, il faut aller avec un homme. Bien aimé, nous rentrons dans un aspect de la vie chrétienne. Amen. Nous avons dit, et le thème que Dieu nous a donné pour cette année 2020, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Yes. Du naturel au surnaturel. Yes. Bien aimé, il y a des choses qui vont arriver parce que tu vas rentrer dans le surnaturel. Amen. Parce que Dieu nous fait monter dans le surnaturel. Amen. Parce que Dieu nous fait monter dans le surnaturel. Amen. Et il y a des réalités qui sont impossibles à la vue humaine, qui sont impossibles au raisonnement humain, qui sont impossibles à l'entendement humain, mais dans le surnaturel, cela est possible. Amen. Marie se pose la question, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'elle aille avec un homme. Alors que pour que tu puisses aller avec un homme, il faut que tu sois fiancé. Et pour que tu sois fiancé, il faut que tes parents acceptent. Et après les fiançailles, il y a le mariage. Mais comment se fera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Mais comment cela va arriver? Bien aimé, je vais te dire une chose. Une promesse de Dieu sur ta vie est sur le point de s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous parlons de l'agent exécuteur. Alléluia. Nous avons dit que le Saint-Esprit est l'agent exécuteur. Alléluia. Il est le ministre de l'exécution. Bien aimé, écoute-moi. Marie pose la question à l'ange. Verset 35. L'ange répondit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la première dimension de l'Esprit, c'est quoi? C'est qu'il couvre. Quand le Saint-Esprit couvre, il couvre quoi? Il couvre la parole de Dieu. Il couvre la promesse de Dieu. Il couvre ce que Dieu a libéré sur ta vie. Yes. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Yes. Je vais dire à quelqu'un, yes, tu n'es pas en retard. Yes. Je vais dire à quelqu'un, yes, tu n'es pas en retard. Ce que Dieu a dit sur ta vie va rentrer dans son accomplissement. Parce que le Saint-Esprit dans sa mission va couvrir cela. Mais regardez, lorsqu'une poule pond des œufs, si la poule ne couvre pas les œufs, nous pouvons prendre ces œufs-là et en faire des omelettes. Mais lorsque la poule commence à couvrir ou à se mettre sur ces œufs-là, elle va avoir une période de couvée. Alléluia. Amen. Et durant cette période de couvée, elle va réchauffer les œufs. Et pendant qu'elle va réchauffer les œufs, bien aimé, l'intérieur, le liquide qui est à l'intérieur des œufs va commencer à se produire. Le miracle va commencer à se produire. Elle va commencer à communiquer la vie. Yes. La vie à ces œufs-là. Yes. Et à l'intérieur, le poussin va commencer à se développer. Bien aimé, écoute-moi. Dans cet enseignement, le Saint-Esprit est en train de te couvrir maintenant. Amen. Il couvre une promesse de Dieu sur ta vie. Il couvre une promesse de Dieu sur ta vie. Il couvre une promesse de Dieu sur ta vie. De sorte que de manière surnaturelle, ce qui avait été dit impossible par les hommes va devenir possible. Le Saint-Esprit rendra possible ce qui est impossible. Bien aimé, sa première dimension c'est quoi? C'est de couvrir. Je prophétise ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, la promesse que l'ennemi avait bloquée, que le Saint-Esprit couvre cela dans ta vie, que le Saint-Esprit couvre cela dans ton foyer, que le Saint-Esprit couvre cela dans ta maison, dans tes entrailles, au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes, le Saint-Esprit rendra cela possible. Tu reçois cela maintenant. Tu tapes Amen 5 fois, tu reçois cela. Tu tapes Amen 5 fois, tu reçois cela. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le 5e mois. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que le mois de mai est un mois de grâce. Et je vais dire à quelqu'un, le 6e mois c'est le mois prochain. Et la Bible dit qu'au 6e mois, bien aimé, ce qui est en train de se passer maintenant, tu vas voir l'accomplissement dans le 6e mois. Pourquoi? Parce que dans le 6e mois, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Il y a un bouleversement sur le plan spirituel. Le Saint-Esprit te couvre. Il te couvre de
de son ombre. Le très haut te couvre de son ombre. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient et sa puissance te couvre. Bien-aimé, ne rate pas. Toute cette semaine, nous parlons du Saint-Esprit. Et il te couvre de sa puissance. Il te couvre de sa puissance. Alléluia. 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 Rappelle-toi que nous avons dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et regardez ce que l'ange dit à Marie dans le verset 35. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du très haut te couvrira de son ombre. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y a une puissance qui va venir sur toi. La puissance du très haut viendra sur toi. Je prophétise ce soir. Sois couvert de la puissance du très haut par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu tapes Amen et tu reçois cela. Tu tapes je reçois et tu reçois cela. Tu partages cette vidéo et tu reçois cela. Tu partages cette vidéo et tu reçois cela. Rateke barazoke baradosa. Bien-aimé, regardez. Le verset 36. Voici. Ta parente Élisabeth, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient, ce qui est impossible aux hommes devient possible à toi. Ce qui est impossible aux hommes devient possible à toi. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, et qui te remplit de sa présence, il y a une puissance qui va libérer. Il va transformer ta vie. Il va transformer ton être tout entier. Il va transformer les réalités de ta vie. Afin que tout ce qui était impossible devienne possible. Bien-aimé, écoute-moi. Ce soir, je libère sur toi la grâce de la possibilité. Je libère sur toi la grâce qui rend toutes choses possibles dans ta vie. Élisabeth avait dépassé l'âge de concevoir. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit arrive sur toi, même si tu as dépassé l'âge d'avoir une bénédiction, cette bénédiction arrive. Je déclare sur toi que les méchants, les sorciers qui pensaient que en bloquant ta bénédiction, en bloquant ta grâce, en bloquant la grâce de Dieu sur ta vie, pensaient qu'ils te faisaient du mal. Je déclare que parce que nous sommes dans la période de la Pentecôte, parce que nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la première dimension qui est de couvrir. Le Saint-Esprit couvre. Quand il couvre, il fait réaliser, il amène à la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu. Reçois cette grâce. 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 Alléluia. Vous voyez, et Marie dit, verset 38, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient, ce qui est impossible aux hommes, Dieu rend cela possible. Amen. Je déclare que la guérison qu'on a dit impossible va devenir possible au nom de Jésus. Amen. Je déclare une personne qui est malade. On a dit que c'est impossible que tu sois guéri. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il vient sur toi maintenant, tu reçois la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth. Des bénédictions qui avaient été bloquées. Parce que le Saint-Esprit vient sur toi, il débloque cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de l'Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, il marque. Alléluia. Amen. Il marque. Amen. Amen. Il marque. Luc chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Alléluia. Amen. La première dimension, il couvre. La deuxième dimension, il marque. Alléluia. Amen. Vous allez voir, bien aimé, dans toutes les fabrications, quand quelqu'un fabrique quelque chose, il va mettre sa marque dessus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes nés dans nos familles respectives, le diable a mis sa marque quelque part en nous. Alléluia. Et c'est cette marque-là qui fait que il arrive à nous réclamer. C'est cette marque-là qui fait que nous menons une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est cette marque-là qui fait que nous avons des problèmes spirituels. Alléluia. Amen. Regardez un peu, quand vous regardez les chiens ou les animaux marquent leur territoire. Ils marquent leur territoire. Un animal, quand il rentre dans la brousse et qu'il veut marquer son territoire, il va commencer à uriner dans une certaine dimension, une certaine superficie, pour marquer son territoire. Il va mettre son odeur partout. Bien aimé, je ne sais pas quelle est l'odeur qui est sur toi. Je ne sais pas quelle est la marque qu'on a mise sur toi pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta
ta vie. Mais je t'annonce ce soir que cette marque va tomber et la marque de Dieu va prendre place en toi. Cette marque va tomber et la marque de Dieu va prendre place en toi. La deuxième dimension, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit marque. Alléluia. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Nous lisons Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Alléluia. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, regardez ce qui se passe. Quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à Jésus, dans le cheminement de la marche chrétienne, tu as besoin de passer par les eaux du baptême. Parce que lorsque nous sommes nés dans nos familles respectives, nous avons reçu une forme de baptême là-bas. On nous a donné un nom. Et le nom qu'on t'a donné, le jour où on t'a donné ce nom-là, quelles sont les divinités qu'on a invoquées? Quels sont les esprits qu'on a invoqués ce jour-là? Et donc le jour-là, la divinité qu'on a invoquée a dû mettre sa marque sur toi. Les esprits qu'on a invoqués ont dû mettre leur marque sur toi. Voilà pourquoi lorsque nous venons aussi à Jésus, nous avons besoin de passer par les eaux du baptême. Et pendant que nous passons par les eaux du baptême, nous sommes immergés. Écoutez-moi, on va nous plonger dans l'eau. Et lorsqu'on nous plonge dans l'eau, tout entier, esprit, âme et corps, et quand nous ressortons de l'eau, en un moment nous mourrons à notre vie passée et nous renaissons à une nouvelle vie. Donc regardez, Jésus lui-même, qui était Emmanuel, celui que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver le monde, est passé par les eaux du baptême. Jésus n'a pas été baptisé d'une manière où on a versé l'eau sur sa tête seulement. Non. Bien aimé, écoutez-moi, laissez-moi vous donner une révélation. Si on verse l'eau sur ta tête simplement, à ton baptême, il y a quelque chose qui va manquer. Pourquoi? Ta tête sera dans les choses de Dieu, mais tes pieds seront dans la tradition. Je peux répéter? Lorsque tu passes par les eaux du baptême et qu'on verse simplement l'eau sur ta tête est dans les choses de Dieu, mais tes pieds sont dans la coutume, dans la tradition. Voilà pourquoi il est important que dans le baptême, tu sois carrément plongé dans l'eau. Tu disparaisses même dans l'eau et puis tu ressortes. Et c'est ce baptême que Jésus a reçu. Il a été plongé dans l'eau. Et quand il est ressorti, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Bien aimé, lorsque tu passes par les eaux du baptême, tu meurs en toi-même. Tu meurs dans le vieil homme. Le vieil homme est enterré. Et lorsque tu ressors de l'eau, le ciel va s'ouvrir. Et il y a un nom nouveau qui va être plaqué sur toi. Il y a une marque nouvelle qui va être sur toi. Le Saint-Esprit va te marquer. Le Saint-Esprit va mettre sa marque sur toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. La Bible déclare que lorsqu'il est sorti de l'eau et qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre. Bien aimé, écoute-moi. Écoute-moi, quand le Saint-Esprit vient sur toi, le ciel parle. Le ciel te marque. Le ciel rend témoignage que toi tu n'appartiens plus aux ténèbres. Tu n'appartiens plus à la sorcellerie. Tu n'appartiens plus à la sirène des eaux. Tu n'appartiens plus au serpent de ta famille. Tu n'appartiens plus à la magie de ta famille. Mais tu appartiens au royaume de Dieu. Voilà pourquoi la voix s'est fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, écoute-moi. Je ne sais pas quelle est la marque qui est sur toi. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur toi, il va effacer toutes ces marques. J'ai envie de te conduire dans la prière. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, ce soir, dans le cheminement de la marche chrétienne, je viens renoncer à toutes les marques des ténèbres que la maison de mon père et la maison de ma mère ont placé sur moi depuis ma naissance pour me marquer, pour me maintenir dans les ténèbres, dans l'échec, dans l'humiliation, dans la frustration, dans le célibat, dans les ténèbres. Ce soir, je renonce par ma propre volonté à toutes les marques
sorcellerie, à toutes les marques de l'impudicité, à toutes les marques des ténèbres dans ma vie, je renonce. Pendant que je prie maintenant, je renonce au marques des ténèbres, au marques de la sorcellerie, au marques de la sirène, au marques du serpent, au marques de la mort sur ma vie. Je renonce. Bien-aimé, renonce. Renonce au marques, renonce au marques, renonce. Rabagadege, Aradolobos, Merepete, Marapate, Zafarado, Bobaradege, Maroso Paradege, Maradelebe. Bien-aimé, prie maintenant. Renonce à toutes les marques, au marques de la souffrance. Renonce au marques de la souffrance, au marques du célibat, au marques de l'échec, au marques des ténèbres, au marques de la condamnation, au marques de la malédiction qui est déplacée sur toi, au marques de la mort. Renonce, 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 au marques de la sorcellerie, au nom de Jésus. Écoute-moi. Le Saint-Esprit marque. Regardez. Tout ce qui est fabriqué porte une marque. Les chaussures que tu portes ont une marque. Tout à fait. La ceinture que tu mets en terrain a une marque. Tout à fait. Les médailles que tu portes ont une marque. Yes. Les véhicules que tu roules ont une marque. Yes. Donc le propriétaire met sa marque dessus. Mais aussi longtemps que tu auras la marque des ténèbres sur toi, il aura un problème. Les ténèbres vont régner en toi. Nous sommes en train de faire un nettoyage pour que le Saint-Esprit, quand il viendra, il te couvre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Élisabeth avait quelle marque sur elle? Élisabeth avait la marque de la stérilité sur elle. Pitié. Bien, écoutez-moi. Élisabeth avait la marque de la stérilité sur elle. Pitié. Il fallait que le Saint-Esprit rentre en action pour que la marque de la stérilité tombe. Pitié. Je ne sais pas quelle est la marque qui est sur toi. Pitié. Si c'est la marque de l'humiliation, la marque de la pauvreté, la marque de l'échec, la marque de l'humiliation, la marque de la frustration, Pitié. la marque du rejet, Simon dans la prière. Alléluia. Père Céleste, Père ce Céleste, soir, ce soir, quelle que soit quelle que la soit marque la marque que la maison de mon que père, la maison de mon la père, maison de ma mère, maison de ma ma mère, famille, ma famille, mon village, ma région, ma nation, a placé sur moi, esprit à mes corps, ce soir, moi, pasteur Eli Ouattara, par ma propre volonté, je renonce à ces marques, je détruis ces marques dans mon sang, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, je détruis ces marques, je détruis ces marques, pendant que je prie maintenant, je détruis ces marques, les marques de la sorcellerie, les marques des ténèbres, les marques de la magie, les marques de maladie, les marques du fétichisme, les marques de la mort, je détruis les marques, 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 au nom de Jésus, je détruis toutes les marques de la mort, les marques de la mort, les marques de la sorcellerie, les marques de l'humiliation, les marques de la stérilité, les marques de la pauvreté, je détruis ces marques, 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout marque de sorcellerie, tout marque de mort, tout marque de prison, tout marque de rejet, de libération, soit brisé. Au nom de Jésus, tout marque de prison, tout marque de d'humiliation, de rejet, de mépris, soit brisé, soit rejeté, soit nettoyé sur la vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Hey! Je sors de tout marque, je peux tout marque, je détruis tout marque, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Aussi longtemps qu'il aura la marque de la sirène sur toi, la sirène des eaux va te réclamer. Aussi longtemps qu'il aura la marque de la mort sur toi, la mort va te réclamer. Aussi longtemps qu'il aura la marque du chômage sur toi, le chômage va te réclamer. Aussi longtemps qu'il aura la marque du célibat sur toi, le célibat va te réclamer. Même si tu es marié, tu vas revenir après. Pitié. S'il y a la marque du chômage sur toi, même si tu as un travail, tu vas le perdre. Oh, pitié. Yes.
Dis je refuse au nom de Jésus. cela au nom de Jésus. Dis je refuse au nom de Je Jésus. refuse cela au nom de Dis Jésus. je refuse au nom de Je Jésus. refuse cela au nom de Dis je Jésus. refuse au nom de Je refuse Jésus. cela au nom de Je refuse au nom de Je Jésus. refuse cela au nom de Bien aimé, Jésus. nous avons dit en premier que le Saint-Esprit il couvre. Nous avons dit en premier qu'il couvre. Je ne sais pas quel est l'esprit qui couvrait ta vie. Je ne sais pas quelle est l'autorité des ténèbres qui couvrait ta vie. Quel est l'esprit de ta famille, l'esprit de la maison de ton père qui couvrait ta vie. L'esprit de la maison de ta mère qui couvrait ta vie. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, que tout esprit de ténèbres qui couvrait ma vie, qui couvrait ma vie, ce soir, je viens renoncer à cela. Je brise, je détruis toute couverture des ténèbres. Je détruis toute couverture des ténèbres. Toute couverture des ténèbres sur ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui couvrait ma vie, dans les ténèbres, dans la sorcellerie, ce soir, je viens briser cela. Je détruis cela. Pendant que je prie maintenant, je détruis, Seigneur, toute forme de couvert sur ma vie, sur ma vie. Amen. Bien-aimé, ces prières-là, de minuit à 2h du matin, tu vas les faire. Tu remettras ces vidéos-là pour les faire. Amen. Voilà pourquoi je t'encourage à partager ces vidéos au maximum. Partage-les au maximum. Et like au maximum. Je veux voir vraiment que tu es présent. Yes. Like au maximum. Yes. Et partage cette vidéo au maximum. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous avons dit que la première dimension de l'esprit, le Saint-Esprit il couvre. La deuxième dimension, le Saint-Esprit fait quoi? Il marque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'enlève pas une marque ancienne, avant de mettre une nouvelle marque, il y aura confusion. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Parce qu'il y a plusieurs marques sur toi. Yes. Et quand l'ange de Dieu vient et te regarde, il se pose la question, mais attends, c'est qui? Pitié. Je ne comprends pas. Pitié. Je ne comprends pas. Et des fois même la marque qu'on met sur toi, c'est ton nom. Pitié. Et c'est ton nom qui te marque. Pitié. À partir de ton nom, tu vas remarquer que tu vis une situation compliquée. Alléluia. Il y a certaines traditions à partir desquelles on fait des scarifications. Pitié, Seigneur. Bien-aimé, suis-moi dans la prière. Père, que toute marque des ténèbres, à partir desquelles Satan agit dans ma vie, que ce soit à travers mon nom, à travers mon nom de famille, à travers mon prénom, à travers mon surnom. Ce soir, je renonce à cette marque. Au nom de Jésus, je renonce à cette marque. Pendant que je prie maintenant, je renonce à toute marque dans ma vie que Satan utilise pour me manipuler, pour agir dans ma vie, pour me troubler, pour détruire ma vie. Je renonce, je détruis, 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 je renonce, je détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit est venu sur, quand Jésus a été baptisé, et que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle comme une colombe, la Bible dit quoi? Qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Et qui a parlé? C'est Dieu. Et Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu va marquer la vie de Jésus de par son empreinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que la marque de Dieu soit sur toi. Amen. Que la marque de Dieu soit sur Je toi. reçois au nom de Que Jésus. la marque du Dieu de la Je Bible reçois la marque soit de Dieu sur sur toi. ma vie. Que la marque du Dieu Je d'Abraham, reçois au le Dieu Seigneur. d'Isaac, Ne m'oublie Yes. pas. le Dieu d'Israël, Ne m'oublie pas. le Dieu de la Bible, Yes. le Dieu que je sers Aïe, de oui. toutes mes forces, Yes. de toute mon âme, Yes. que sa marque soit sur toi, Amen. la marque du Saint-Esprit Que la soit sur marque toi, du Saint-Esprit au soit nom sur de toi. Jésus. Au nom de Tu Jésus. tapes, je reçois cette Je fois, tu reçois au reçois nom de cela Jésus. maintenant, au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé.
Si jamais on dit que cette année, il n'y a que les marques de telle voiture qui doivent rouler, et puis toi, tu n'as pas cette marque-là, tu vas aller où? Tu ne pourras pas rouler. Yes. Mais je déclare, parce que le Saint-Esprit vient sur toi, quelque chose de grand va se passer. Je reçois. Alléluia. Je reçois. Alléluia. Je reçois. Alléluia. Je reçois. La troisième dimension de l'Esprit. Alléluia. Yes. La troisième dimension, c'est que le Saint-Esprit, il fait quoi? Il remplit. Alléluia. Il remplit. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Luc chapitre 4. La troisième dimension de l'Esprit, c'est quoi? Il a rempli. Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Nous allons le lire. Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Remplis-moi, Seigneur, de toi. Regardez. Après le baptême, qu'est-ce qui va se passer? Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien-aimé, regardez ce que le diable fait. Bien-aimé, nous avons dit, le Saint-Esprit, sa première dimension, c'est quoi? Il couvre. La deuxième dimension, il fait quoi? Il marque. Regardez ce que le diable fait. La Bible dit que Jésus étant rempli de qui? De celui qui l'a couvert, le Saint-Esprit, pendant qu'il était dans le sein de sa mère. De celui qui l'a fait quoi? Qu'il a marqué quand il était baptisé. Donc il a reçu un nom. Il a reçu un nom. Et il a été conduit par celui qui l'avait marqué dans le désert. Alléluia. Et il fut tenté par le diable. Mais regardez ce que le diable va faire. Regardez bien le verset 3. Le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Donc le diable va remettre en cause la marque qui est sur toi. Donc le diable sait, si la marque qui est sur toi lui appartient, tu ne peux pas lui échapper. Si la marque qui est sur toi lui appartient, s'il a une marque dans ta vie, il passera par cette marque-là pour t'amener à vivre une vie chrétienne minable. C'est vrai. Il passera par cette marque-là pour t'amener à vivre une vie spirituelle minable. Il passera par cette marque-là pour t'amener à vivre une vie chrétienne minable. Voilà pourquoi, malgré le fait que tu partes à l'église, que tu sois dans un groupe, que tu aies une activité dans la maison de Dieu, que tu aies une responsabilité dans la maison de Dieu, à cause de la marque des ténèbres sur toi, tu échoues. Pitié, Seigneur. Alléluia. Et le diable, il sait. Et voilà qu'il va poser la question. Il va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc, Satan connaît les marques sur nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Yes. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être vidé de tout esprit qui avait pris place en toi. Voilà pourquoi tu vas me suivre dans la prière. Alléluia. Père Céleste, ce soir, que tout esprit qui a rempli ma vie, esprit d'échec, d'humiliation, de frustration, de condamnation, de mort, venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, ce soir, je te chasse de ma vie. Toi, esprit qui avait rempli ma vie, des problèmes, d'humiliation, de limitation, de galère, de pauvreté, de maladie. Ce soir, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Pendant que je prie maintenant, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que tu allais prier. 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 Je pensais que tu allais prier.
tu te trouves dans ta maison, là où tu te trouves dans le pays où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, va-le-les, prise, chasse, prise, annule, prise, va-le-les, prise, là où tu te trouves dans ta maison, là où tu te trouves dans le pays, dans l'endroit où tu te trouves, prie, ma frère. Je me libère de tout esprit qui avait rempli ma vie. Libère mon esprit, libère mon corps. Amen. Écoute-moi. Ce qui a rempli ta vie se manifestera partout où tu passeras. Tu ne pourras pas te cacher. S'il y a un esprit de colère qui a rempli ta vie, même si tu fais semblant au début, à un moment donné, la colère va se manifester. Ça va se manifester. S'il y a un esprit d'humiliation qui a rempli ta vie, même si tu te maîtrises au début, après ça va se manifester. Ça va se manifester. S'il y a un esprit d'échec qui a rempli ta vie, même si tu fais des efforts, à la longue ça va se manifester. Ça va se manifester. S'il y a un esprit de rejet qui a rempli ta vie, au début les gens vont t'accepter, mais après ils vont te rejeter. C'est tout. Tu me comprends ce soir? Yes. S'il y a un esprit de célibat qui a rempli ta vie, même si tu fais l'effort, tu vas voir qu'après tu vas quitter le foyer. Tu vas quitter Ou l'homme va quitter le foyer. Pitié, Seigneur. S'il y a un esprit de pauvreté qui a rempli ta vie, même si tu fais des efforts, tu vas te battre. Tu vas travailler comme un éléphant, mais tu vas manger comme une fourmi. Dis je refuse. Je refuse. Père Céleste, que tout esprit, que la maison de mon père, la maison de ma mère a utilisé pour remplir ma vie, pour maintenir ma vie à ce niveau d'humiliation, d'échec, de condamnation, de malédiction. Ce soir, je renonce, je vide ma vie, je vide ma vie, je vide mon honnêteté, je vide mon esprit, je vide mon âme, je vide mon corps de tout esprit de ténèbres, de la sorcellerie, de la sirène des eaux, du serpent, de la mort, de l'échec, de la malédiction, de la condamnation. Je rejette cela. Tout esprit venant des ténèbres, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma famille, de mon village, de ma région, de ma tribu, de ma nation, de mon continent, qui a rempli ma vie, qui a rempli ma vie de problèmes, d'humiliation, de frustration, de rejet, de condamnation. Je te chasse, 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 je te chasse. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'être rempli de cet esprit. Dis Saint-Esprit, prends toute la place à moi. Saint-Esprit, prends toute la place à moi. Saint-Esprit, prends toute la place à moi. Prends toute la place à moi. Alléluia. La quatrième dimension. La quatrième dimension de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 du verset 14 au verset 18. Alléluia. Amen. La quatrième dimension de l'esprit, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, il revêt. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, à cette fête de Pentecôte, à cette Pentecôte 2020, il y aura un nouveau revêtement sur ta vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il revêt. Tape Amen 7 fois, tu reçois cela. Like au maximum, tu reçois cela. Je vais dire à quelqu'un, celui qui sera la personne qui sera la personne qui va la plus partager cette vidéo sera la personne la plus bénie de cette soirée. Toi qui vas partager cette vidéo le plus ce soir, tu seras la personne la plus bénie. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que la main de l'Éternel, Luc chapitre 4, nous avons dit que le Saint-Esprit fait quoi? Il revêt. Alléluia. Amen. Il revêt. Luc chapitre 4 du verset 14. Allons-y. Luc chapitre 4 du verset 14. Alléluia. Amen. Si nous regardons bien, bien aimé, permettez-moi, avant d'aller au verset 14, Oh Jésus. pour que tu comprennes mieux. Aide-nous, Alléluia. Seigneur. Amen.
Revenons à Luc chapitre 4 toujours. Mais revenons au verset 5. Regardez, verset 3, pardon. Revenons au verset 3 pour que tu comprennes mieux. Vous voyez, Jésus va être conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Pour être tenté par qui? Par le diable. Dans notre marche chrétienne, nous serons beaucoup tentés par Satan. Nous serons beaucoup tentés par le diable. Yes. Alléluia. Amen. Donc le verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Amen. Verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous voyez? Donc la première tentation va se faire au niveau de la nourriture. Alléluia. Le diable va te présenter tout ce qui peut t'apporter la joie. Tout ce qui peut faire ta joie, qui peut te rassasier. Qui peut rassasier ton ego. Qui peut rassasier ton moi. Dans la marche chrétienne, tout ce qui peut faire ta joie en rassasiant ton ego. Et qui va prendre la place de Dieu en toi. Qui ne verra pas l'importance de ce que Dieu veut pour toi. Jésus dit non. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. 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 Et le diable va l'amener maintenant. Amen. Il va l'élever. Donc la deuxième des choses que le diable va faire dans le cheminement, il va vouloir te proposer des postes d'élévation. Vous me suivez? Yes. Il va chercher à t'amener à des hauteurs. Il va te proposer des choses importantes dans la vie. Et ces choses-là vont aller en contradiction avec ce que Dieu veut faire pour toi. Et alors qu'il y a une élévation spéciale que Dieu t'a réservée. Voilà pourquoi, bien-aimé, attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ce que Dieu a dit pour toi, de par le Saint-Esprit, il le fera. Amen. Ne sois pas pressé. Tu n'es pas en retard. 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 Je suis pas en retard. On dit quoi? Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Vous voyez, beaucoup s'en vont chercher la puissance ailleurs. Beaucoup s'en vont chercher la puissance avec le diable. Chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les voyants. On s'en va chercher la puissance. Et c'est le diable qui est derrière ça. Il dit quoi? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Souvent nous recherchons la gloire des royaumes, la gloire et la puissance dans tous les domaines. Alors que nous ne savons pas qui est derrière ça, qui te propose ça. Il dit quoi? Je la donne à qui je veux. Bien aimé, dans le monde, si nous ne faisons pas attention, dans notre marche chrétienne, nous pouvons tomber dans ce piège. Satan peut utiliser même un frère, un soi-disant frère en Christ, une soi-disant sœur en Christ, dans la maison de Dieu, dans la communion fraternelle, pour te dévier vers une puissance des ténèbres, pour te dévier vers des gloires des ténèbres. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ces choses-là arrivent, ils viennent dire gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Mais tu sais par quoi tu es passé pour avoir ça? Tu sais comment tu as eu cette bénédiction? Tu sais comment tu es arrivé là-bas? Et c'est le faux témoignage on rend dans la maison de Dieu. Et puis quelques temps après, on voit que le témoignage est tronqué. Et puis on dit non, j'ai été attaqué et mon témoignage est perdu. Non! Comment ça a commencé? Est-ce que le témoignage a été fait par Dieu? A été préparé par Dieu? Ou bien tu as essayé d'aider Dieu? Bien aimé, on n'aide pas Dieu. Quand si tu veux aider Dieu, le diable va rentrer dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Verset 7. Il dit quoi? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de créatures de Dieu, beaucoup d'hommes et de femmes qui, à la recherche de la puissance et de la gloire, qui sont prêts à se prosterner devant Satan, à se prosterner devant les ténèbres, pour avoir cette puissance, pour avoir cette gloire. Dis je refuse. Mais celui qui te donne la puissance va te contrôler. Celui qui te donne une gloire va te contrôler, va te manipuler. Si la gloire ne vient pas de Dieu, si la puissance ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le diable va te maîtriser, va te contrôler. Voilà pourquoi il y a certains qui ont une gloire, mais la gloire n'est pas durable. Ils ont une gloire éphémère. On leur donne la gloire, ils commencent à briller. Et quand ils commencent à briller, brusquement ils meurent. Pourquoi?
Parce que la gloire ne vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. La puissance ne vient pas de La Dieu. puissance ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 8. Oui. Jésus dit, Jésus dit. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Lui seul. Bien-aimé, ne mélange pas ton adoration. Ne mélange pas ton service de Dieu. Si tu te mets au service de Dieu, sois sincère. Sois sincère. Et pas un pied dedans et un pied au dehors. Ne fais pas de mélange avec Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Parce que toutefois que tu vas vouloir aider Dieu, tu vas faire intervenir le diable dedans. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Jamais. Dieu va se retirer et il va laisser le diable se manifester. C'est ça. Voilà pourquoi même dans le choix d'un conjoint, dans le choix d'une conjointe, sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec toi-même. Dans ta marche chrétienne, sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec toi-même. Ne cache pas tes péchés derrière. Ne cache pas tes péchés derrière. Alléluia. Amen. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé, écoutez-moi. Le diable est un tentateur. Il va te tenter à tous les niveaux. Il va dire, oh, tu peux faire ça. Il y a toutes les promesses dans la Bible. Il peut même prendre des promesses bibliques et puis il enlève une virgule. Il enlève un petit mot. C'est vrai. Dès que la parole de Dieu est démontée d'une seule parole, d'un seul mot, il y a un problème. Il dit quoi? Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Vous me suivez? Oui. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ça. Bien aimé, il est important dans la marche chrétienne de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Et d'obéir à la parole de Et Dieu. d'obéir la parole. Voilà pourquoi nous disons, nous donnons cet enseignement. Regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, ne cherchons pas à tenter Dieu. Ne cherche pas à tenter Dieu. Des fois Dieu nous parle. Oh Jésus. Mais nous disons non. Je vais faire ça et puis après je vais me repentir. Je vais faire ça après je vais me confesser. Bien aimé, il y a la mort devant. Il y a la mort devant. Le diable voyait la destinée de Jésus. Il voyait le plan de Dieu sur la vie de Jésus. Il voyait le programme de Dieu pour Jésus. Et il voulait tuer Jésus dès le départ. Bien aimé, écoute-moi. Je vous ai dit une fois que moi, dans ma marche chrétienne, il y a une soeur qui m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Puisqu'on va commencer à marcher ensemble. J'ai dit, oui, je t'aime bien. Elle dit, moi aussi, je t'aime. Mais la Bible dit que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Puisque je t'aime et que tu m'aimes, donc on peut coucher ensemble. Vous voyez, elle a pris une parole biblique. Tout ce qui n'est pas fait de conviction est un péché. Si tu es convaincu que tu m'aimes, et que je suis convaincu que je t'aime moi aussi, on peut coucher ensemble. Je lui ai dit non. La Bible aussi dit que les rapports sexuels sont réservés au mariage. Bien aimé, il faut répliquer aux paroles sataniques par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Il faut toujours mesurer toute parole qu'on te donne. C'est ça. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la Bible. Est-ce que ce qu'on te dit, ce qu'on t'a dit, même si c'est le plus grand prophète au monde, ce qu'il t'a dit, est-ce que ça colle avec la parole de Dieu? Jamais. Si ça ne colle pas avec la parole de Dieu, attends. Va prier. Parce que le Saint-Esprit va aussi t'éclairer. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen, Daddy. Et Jésus a bloqué Satan à ce niveau. Yes. Alléluia. Yes. Mais regardez la suite. Après que Satan l'ait, regardez le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimé, écoute-moi. Quand Satan n'a pas réussi par ses 4 tentations à vaincre Jésus, il s'est retiré. Et la Bible dit, il attendait un moment favorable. Voilà pourquoi dans notre marche chrétienne, nous devons être vigilants. Nous ne devons jamais baisser les mains. Jamais. Nous ne devons jamais baisser la garde. Jamais. Ne fais pas confiance aveuglément. Bien aimé, dans l'histoire de la Bible, il y avait un vieux prophète et il y avait un jeune prophète. Et Dieu a envoyé le jeune prophète à une mission. Alléluia.
Amen. pour aller exécuter une mission prophétique. Et Dieu a dit aux jeunes prophètes, quand tu partiras, ne mange pas, ne bois pas là-bas. Le jeune prophète va, il exécute la mission prophétique que Dieu lui a donnée. Yes. Et voici qu'un vieux prophète va entendre ce que le jeune prophète a fait. Il va s'approcher pour dire, Yes. moi aussi je suis prophète. Je suis prophète. Mais Dieu m'a dit de venir te prendre pour aller à la maison. Tu vas te reposer, tu vas manger, tu vas boire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par ainsi par l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas toutes les ainsi par l'Éternel qui viennent de l'Éternel. C'est pas tous les ainsi dit l'Éternel qui viennent de l'Éternel. C'est pas tous les Dieu m'a dit qui viennent de Dieu. C'est pas tous les Dieu m'a montré qui viennent de Dieu. Répète encore, Daddy. Qui a couvert la vie de cette personne qui parle? Quel est l'esprit qui a rempli la vie de la personne qui parle? Quel est l'esprit qui a revêtu la vie de la personne qui parle? Bien aimé, écoute-moi. Chrétiens, chrétiennes, faisons attention. Dans la marche chrétienne, nous sommes en combat. Dès le premier jour que tu donnes ta vie à Jésus, il y a une guerre qui est déclenchée entre toi et le diable, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi on ne doit pas s'amuser avec notre vie chrétienne. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Il a donné sa vie pour te faire confiance, pour te repositionner, pour que ta vie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit, pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta nation, pour ton continent. Arrêtons de nous amuser. Alléluia. Alléluia. Amen, Daddy. Voilà pourquoi ne donne pas foi à tous les ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ne donne pas foi à tous les ainsi par l'Éternel. Ne donne pas foi à tous les Dieu m'a dit. Ne donne pas foi. Écoute-moi. Il y a des personnes qui disent, non, le Seigneur m'a montré que telle personne est ton mari, telle personne est ta femme. Mais c'est quel esprit qui lui a parlé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé? Et tu t'engages dans cette situation. Et puis après, maintenant, tu dis non, mais Dieu m'avait dit, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus. Tu t'es déjà engagé. Dieu m'a dit que si tu fais ça, ça va marcher. Mais écoute-moi, est-ce que tu es ennemi de Dieu? Non. Dieu peut te parler aussi. Bien sûr. Donc ce que la personne te dit, prends ça et à la lumière de la parole de Dieu, étudie. Et puis remonte maintenant voir ton autorité spirituelle. Ah papa, telle personne m'a dit telle parole. Bien aimé, apprenons à démasquer le diable. Apprenons à démasquer le diable. Dans notre communion fraternelle, le diable s'immisce. Il rentre dans la maison de Dieu. Il peut utiliser un frère. Il peut utiliser une soeur. Il peut utiliser un vieux chrétien. Comme ce vieux prophète. Lorsqu'il a dit au jeune prophète, Dieu m'a dit de te prendre, d'aller à la maison, tu vas manger, tu vas boire. Le jeune prophète a oublié la parole que Dieu lui avait dite. Ne mange pas, ne bois pas là où tu t'en vas. Bien aimé, attention. Attention. Le vieux prophète, lorsque le jeune prophète a fini de manger et fini de boire, il va encore dire ainsi parle l'Éternel. Vous suivez? Donc il avait menti. Donc le premier ainsi parle l'Éternel était faux. C'était faux. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui mentent en s'appuyant sur le nom de Dieu. Écoutez-moi. Beaucoup servent Dieu. Mais il y a d'autres qui se servent de Dieu. Je répète. Il y a des personnes qui servent Dieu véritablement. Mais il y a d'autres qui se servent de Dieu. Il y a une différence. Souvent on dit serviteur, serviteur, serviteur de Dieu. Mais il y a certains qui servent Dieu véritablement. Mais il y a d'autres qui se servent de Dieu pour accomplir leur dessein caché. Attention chrétien. Attention chrétien. Ce jeune prophète, quand il a fini de manger, qu'il repartait, le vieux prophète, bien aimé, quelqu'un peut durer dans la maison de Dieu, mais il demeure encore rempli de la marque qui avait été mise sur lui depuis son enfance. La marque du diable est encore sur lui. Parce qu'il n'a pas accepté une véritable délivrance. Et ce dernier peut détruire plusieurs personnes. Bien aimé, je suis en train de prendre mon temps pour te parler. Ce vieux prophète a induit le jeune prophète à l'erreur. Et quand le jeune prophète partait, écoutez-moi, la Bible déclare que un lion est sorti de la brousse et est venu manger le jeune prophète. Il a tué. Et quand il a tué le jeune prophète, le lion est resté couché près du jeune prophète.
le vieux prophète, quel est l'esprit qui l'animait? Je me suis posé une question. Le lion qui a tué le jeune prophète est le même esprit qui animait le vieux prophète. Le vieux prophète. Attention, Attention à l'esprit qui parle à travers un frère, une sœur. Tu ne connais pas sa vie. Vous venez des horizons différents. On s'est retrouvés dans la maison de Dieu. On s'est retrouvés ensemble dans la maison de Dieu. Yes. Et nous sommes dans un cheminement. Attention. 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 Il y a des personnes qui servent Dieu réellement. Yes. Mais il y a d'autres qui se servent de Dieu. Retiens cela fortement. Fortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daddy. Alléluia. Amen. Daddy. Regardez le verset 14 maintenant. Parce que, et je reviens sur le verset 13 toujours, pardon. Le diable va toujours chercher un moment favorable. Un moment favorable, c'est quoi? C'est quand tu seras en train de passer par des moments difficiles. Il va te faire des propositions. Il va te faire des propositions. Voilà pourquoi tu es ferme. Dans ta marche chrétienne. Il y a des difficultés. Il y aura des difficultés. La vie chrétienne n'est pas rose à 100%. Il y a des moments où c'est bon. Il y a des moments où Dieu veut t'émonder. En voulant t'émonder, il te fera passer par les difficultés. Mais ces difficultés-là ne sont pas pour te détruire. Mais c'est pour te bâtir. C'est pour te rendre plus fort. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu fait grandir la foi. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas un coup de Alléluia. N'abandonne pas. Regardez le verset 14. Aïe. Nous avons dit que la quatrième dimension de cet esprit, c'est quoi? Il a réveil. Bien aimé, quand tu réussis à vaincre le diable, il y a un revêtement qui va arriver. Yes. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui n'arrivent pas à être revêtus de la puissance de cet esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la marque du diable. Il y a encore la marque de la maison de ton père. Il y a encore la marque de la maison de ta mère. Il y a encore la marque du serpent. Il y a encore la marque du fétiche de ta famille. Il y a encore la marque des adorations familiales. Ça même. Nous devons nous dévêtir de ça. Regardez, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Bien aimé, regarde ce qui va se passer. Quand le Saint-Esprit va venir te revêtir de sa puissance, regardez la suite. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit. Lorsqu'il va te revêtir de sa puissance, que tu auras une renommée. C'est ça. Que ton entreprise va prospérer. Que ton foyer va prospérer. Que tes affaires vont prospérer. Que ta gloire va se manifester. Je déclare ce soir que par le revêtement du Saint-Esprit, ta vie va changer. Regardez, il a fallu que le Saint-Esprit revête Jésus pour que sa renommée commence. Bien-aimé, à partir de cette Pentecôte, tu auras une renommée internationale. Je dis, tu auras une renommée internationale. Tu auras une renommée internationale. Tu auras une renommée internationale. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a revêtu. Je ne sais pas de quoi tu es revêtu. Mais ce soir, on va se dépouiller. Ce soir, on va enlever tout revêtement des ténèbres. Mets-toi debout, suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus, ce soir, par ma propre volonté, moi, Pasteur Eli Ouattara, je viens enlever tout revêtement que le monde des ténèbres, que la sorcellerie, que le serpent de ma famille, que les ténèbres ont pris pour me revêtir. Ce soir, j'enlève tout revêtement des ténèbres, de la sorcellerie, de la mort, de l'échec, de l'humiliation, de la frustration, de la malédiction. Pendant que je prie maintenant, j'enlève tout revêtement des ténèbres sur ma vie, revêtement d'échec, revêtement d'humiliation, revêtement de condamnation, revêtement de malédiction, revêtement de stérilité, revêtement d'échec, revêtement de limitation, revêtement de pauvreté. J'enlève, revêtement de mort, j'enlève,
vêtements, cela. des chaussures, Enlève cela. des vêtements, Enlève cela. des nourritures, Enlève cela. des vêtements, de la malédiction, de la sorcellerie, des fétichismes, des magobotages, des mysticismes. Au nom de Jésus, j'enlève, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Écoute-moi. Au nom de Jésus. On va faire une dernière prière. Parce que toute cette nuit, de minuit à 3 heures du matin, remets la vidéo. Alléluia. Et prie avec cela sérieusement. Partage la vidéo à tous tes frères de sang, tes frères biologiques, tes soeurs biologiques. Partage la vidéo à toute ta famille. Partage la vidéo dans tous tes groupes, à tes collègues de service, pour que eux tous puissent bénéficier de cette grâce-là. Yes. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Il y a des personnes, leur renommée devait se faire voir depuis longtemps. Depuis longtemps. Leur gloire devait apparaître depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais ils avaient été revêtus d'un manteau de ténèbres, un manteau d'échec, un manteau d'humiliation, un manteau de la sorcellerie, un manteau d'envoûtement, un manteau des ténèbres qui couvrait ta gloire. Bien aimé, ça va changer. Hey, ça va sortir. Ça va sortir. Suis-moi dans la prière. Ça va quitter. Père céleste, Père céleste. que tout manteau, que la sorcellerie, la sirène, le serpent, la mort, la magie, le maraboutage, le fétichisme à utiliser pour couvrir ma gloire, pour couvrir ma renommée, pour m'empêcher d'évoluer, pour m'empêcher de voir ta gloire. Ce soir, j'enlève ce manteau, j'enlève ce revêtement, et je le jette dans le feu. J'enlève ce revêtement, je le jette dans le feu. Ah, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, regardez le verset 15. Regardez le verset 15. La Bible dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Bien-aimé, après ce moment, ta gloire va éclater. Amen. Je dis, après ce moment, la gloire que Dieu a réservée pour toi va éclater au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne rate pas demain. Ne rate pas demain à partir de 19h. Nous de serons encore en direct. Amen. Alléluia. Amen. Ne rate pas cette nuit, de minuit à 2h du matin. Remets la vidéo et prie avec les 4 points qu'on a donnés. Alléluia. Amen. Prie avec les 4 points que nous avons donnés. Alléluia. Amen. Nous avons dit quoi? Que le Saint-Esprit fait quoi? Les 4 dimensions. 1, il couvre. 2, il marque. 3, il remplit. Et 4, il révèle. Donc cette nuit, prie avec les 4 éléments. Tout ce que le monde des ténèbres a pris pour te couvrir, dégage ça. Toutes les marques du monde des ténèbres, détruis ça. Tout ce qu'on a utilisé pour te remplir, que ce soit la pauvreté, l'échec, l'humiliation, dégage cela. Tout revêtement qu'on a mis sur toi pour cacher ta gloire, détruis ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève les 2 mains. Nous allons passer un temps dans Adoration. l'adoration. Adoration. Lève les mains. Mets-toi à genoux là où tu te trouves. Mets-toi à genoux et adore Dieu. Mets-toi à genoux et lève les mains vers Dieu. Lève les mains et adore Dieu. La lobos. La kadobos au paradis. Oh Jésus. Laisse. Où sont? Et ça va la cause.
puissance. Je veux ces 4 dimensions de l'esprit dans ma vie. Je veux les 4 dimensions de cet esprit dans ma vie. La dimension du surnaturel dans ma vie. Que c'est ta saison. C'est ta saison. Ta saison de restitution. Je prophétise que c'est ta saison de restitution. Je prophétise que c'est ta saison de restitution. Hey! C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Hey, Cabos. Hey! Hey! C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, prophétise. Déclare c'est ma saison, déclare c'est ma saison, déclare c'est ma saison, déclare c'est ma saison, déclare c'est ma saison. Je tiens à vous dire une fois de plus, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de tout mon cœur. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Recevez des conteneurs d'amour. Recevez des conteneurs de gloire dans votre maison. Des conteneurs de bénédiction dans votre maison. Sachez que je vous aime. Je vous aime. Shalom à vous. Shalom. La paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Ramos.